Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. J'espère que tu vas bien. Je voulais t'encourager ce matin avec ces quelques mots, ces quelques paroles que j'ai reçues en moi, que je voudrais partager avec toi. Déjà, la première chose que je te dirais ce matin, c'est de te réjouir d'avoir la vie, d'être debout, d'avoir le souffle de vie et de recommencer, de réécrire une nouvelle page de ta vie. Qu'est-ce que je veux te partager ce matin ? J'ai eu à cœur de te partager ces quelques mots en t'encourageant déjà à comprendre que la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre ne dépend pas de ton quotient intellectuel uniquement. Tu as un quotient intellectuel, c'est très bien, qui est assez, on va dire, équilibré, c'est très bien. Tu as déjà un pas en avant vers la réussite, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que tu ajoutes à ton quotient intellectuel le quotient relationnel, le quotient émotionnel, ne jamais mettre de côté le quotient spirituel, car c'est seul ce quotient spirituel qui te permet de rassurer ton avenir, de rassurer les lendemains, de poser les bases et de solidifier ce que tu as déjà en toi, les capacités, les aptitudes, les talents que tu as en toi. Ne laisse jamais de côté ce quotient spirituel. Alors, je voulais porter une action sur le quotient relationnel. C'est celui-là qui te permettra d'ouvrir les portes partout où tu passeras, dans toutes les voies que tu emprunteras. Tant que ton quotient relationnel n'est pas équilibré, tu rencontreras des difficultés à avancer. Le quotient intellectuel peut être là équilibré, mais sans la relation, sans l'émotion, sans le spirituel, ça sera difficile d'atteindre le financier. Et tu sais aujourd'hui que pour réaliser quoi que ce soit, tu as besoin d'avoir un quotient financier. Pour mettre en avant tes projets, pour travailler à ce que tes idées soient transformées en projets et que demain, ça soit des activités qui soient palpables et réalisables, tu as besoin de travailler sur ton quotient relationnel. Et sur le relationnel, je t'inviterai, je t'encouragerai à te créer une audience. L'audience, aujourd'hui, tu peux la créer étant présent dans les réseaux sociaux. Regarde les banques qui hier demandaient à ce qu'on se déplace pour aller effectuer des opérations. Aujourd'hui, depuis chez toi, là, à la maison, juste avec ton smartphone, tu peux effectuer des opérations depuis ton portable, depuis ton ordinateur pour ceux qui ont des ordinateurs. Donc ça, si tu réalises et tu comprends que le pouvoir se trouve dans le réseau aujourd'hui pour étendre ton quotient relationnel, je t'inviterai à créer un compte sur Facebook. Pour toi qui n'es pas encore sur Facebook, à créer un compte sur Facebook, à commencer à créer ton audience en partageant ce qui te passionne, en partageant ton quotidien, en partageant justement des valeurs qui pourront aider d'autres personnes à se connecter à toi. Tu sais, il n'y a que les oiseaux de même envergure qui prennent l'envol ensemble. Un aigle ne peut pas voler avec un oiseau d'une autre race. Les aigles volent avec les aigles. Je t'invite à être aujourd'hui cet aigle-là qui va voler et qui continuera à voler avec les autres aigles. Et pour ça, je t'invite et je t'encourage à trouver vraiment la possibilité, la capacité de te faire valoir par le relationnel que tu vas créer. Crée de la valeur. Attire à toi comme un aimant toutes les personnes qui, comme toi, recherchent de la relation, recherchent une voie que toi, tu sais déjà, que tu as commencé à tracer. Donc, ne reste pas de ton côté, ne te pose pas mille et une questions. Ne cherche pas à formuler des choses ou à faire des choses en voulant prouver quelque chose. Non, fais-le de façon authentique, de façon simple. Crée-toi ta communauté et par la suite, tu verras que ce relationnel que tu auras créé t'apportera une plus-value. Tu leur apporteras quelque chose et ils t'apporteront quelque chose. Je t'invite aussi également à te faire ton audience déjà sur ton WhatsApp, d'accord? Ton WhatsApp, ton répertoire WhatsApp, créer du contenu, faire vivre tes groupes WhatsApp au travers de ce que tu apportes, au travers de ce que tu fais, au travers de ce que tu vis dans ton quotidien, de garder surtout ce qu'il y a de positif. Vous savez, l'une des choses qui nous empêche d'oser, c'est juste de faire un bilan sur ce qu'il y a de négatif.
Mais si tu t'arrêtes un instant et que tu penses qu'est-ce que j'ai fait de positif, de lister juste 3 choses dans la journée qui toi t'ont impacté et qui ont impacté d'autres personnes dans le sens positif, ça te donnera plus d'énergie, plus de force, plus de courage et tu te connecteras à ces choses-là qui vont t'aider à développer ce quotient relationnel pour lequel tu vas travailler. Donc, donne-toi ce challenge de créer, si tu n'es pas encore sur Facebook, je parle de Facebook parce que c'est le réseau social, je veux dire, pour l'instant le plus facile, dans lequel tout le monde arrive à parler de son quotidien, de ses passions, à poster ses photos, à poster ses petites vidéos de famille, de soi, de son entourage, de ses réalisations quotidiennes, de ce qui s'est passé à l'école. Donc, commence déjà par ça. Et quand tu te sentiras beaucoup plus à l'aise, tu pourras aller plus loin. Mais ne reste pas seul. Parce que seul, tu peux aller loin. Mais connecté à un réseau, connecté à des personnes qui ont peut-être la même vision que toi, tu peux dépasser tes limites. Je voulais te partager ces quelques mots ce matin pour t'encourager à ne pas être seul, pour t'encourager à ne pas te figer sur ton quotient intellectuel. Ça peut t'aider. Mais l'une des choses qui te mèneront encore à aller plus loin, c'est de développer ton quotient relationnel. Je veux te souhaiter une excellente journée dans la positivité, dans l'amour et toujours dans l'esprit du relationnel. Très bonne journée, c'était Maison Mougani et je te dis à très bientôt pour une prochaine session de motivation. Sois béni.